Ce mardi 11 février, le Cameroun a commémoré sa fête de la jeunesse. À cette occasion, le président Paul Biya a pris la parole. Il a eu plusieurs phrases sibyllines. Se tiendront dans notre pays d'importantes échéances électorales. Ce sera l'occasion pour ceux d'entre vous qui remplissent les conditions légales d'exercer librement leur devoir citoyen. Il vous appartiendra, le moment venu, de faire votre choix en toute responsabilité, dans le calme et la sérénité. Je vous demande donc de ne pas prêter l'oreille aux sirènes du chaos que font retentir certains irresponsables. Ne les laissez pas se servir de vous pour assouvir leur dessein pernicieux, à savoir créer le désordre dans notre cher et beau pays. Ne vous laissez pas non plus endormir par des promesses fallacieuses et pour la plupart irréalisables qu'ils essaient de vous vendre. Pour ma part, j'ai pu vous assurer que je continuerai d'être à vos côtés pour relever les défis auxquels vous êtes confrontés. Et je dois vous avouer que lorsque j'ai vu l'intervention du président Paul Biya, je me suis demandé sous quel autre cieux on aurait pu avoir un spectacle comme celui-là. Le président Paul Biya a 93 ans cette année. Il a servi son pays quasiment pendant 43 ans, donc en tant que président de la République. Avant ça, il a été Premier ministre d'Aïdjo, il a été longtemps haut fonctionnaire, etc. Donc on peut dire que ça fait au moins 60 ans qu'il est dans les arcanes du pouvoir. Et il faut reconnaître que sa gouvernance n'a pas été en capacité de pouvoir réellement maximiser le potentiel de ce pays qu'est le Cameroun. À savoir que le Cameroun est la locomotive de toute l'Afrique centrale. Si le Cameroun va, tous les autres pays autour, il va y avoir une impulsion qui ne peut que les mener vers le haut. Mais comme le Cameroun se complaît dans cette situation d'immobilisme, de marasme, à la fois économique, énormément de corruption, on ne sait pas qui dirige le pays, l'impression d'une gouvernance en pilotage automatique. Dans cette situation, le président Biya va certainement se présenter une énième fois, à savoir en plus qu'au Cameroun, le mandat présidentiel est de 7 ans. Si il est vivant au terme de son mandat, il sera un président centenaire. Le Cameroun a 30 millions d'habitants, 60% de sa population a moins de 18 ans, mais il va être dirigé par une classe, une élite gérontocratique, parce qu'autour de Paul Biya, c'est sensiblement la même tranche d'âge. Le président du Sénat, Nia Tidjifenji, à peu près nonagénaire également. Le président de l'Assemblée nationale, même chose. Le ministre de la Justice, Laurent Esso, c'est un petit jeune. Il est octogénaire. Bargangele, le patron de la police, nonagénaire. Tout ceci n'a pas de sens. Ce grand pays qu'est le Cameroun doit pouvoir avoir à sa tête quelqu'un qui est totalement capable de pouvoir relever tous les défis importants que ce pays doit relever. Le doyen des chefs coutumiers a pris la parole. S'il me fallait conseiller le président, je lui dirais que le plus beau cadeau qu'il peut donner à son peuple, c'est d'aller se reposer. Son parti a déjà fait tout ce qu'il fallait faire de son mieux et la plus beau solution, c'est maintenant qu'il se repose et permette aux autres de développer ce qu'il a mis sous place. Quand on suit aujourd'hui les intentions de RDPC, non, ne sont pas à donner la paix aux Camerounais. C'est dictatorial. Parce que c'est regrettable aujourd'hui que pendant les débats, lorsqu'on voit, par exemple, comment les membres du RDPC débattent à travers les médias, non, personnellement, c'est décevant. Ils font tout pour démontrer que leur bilan est positif, alors que leur bilan est largement négatif. Effectivement, il a fait ce qu'il a pu
Je pars du principe que dans une action politique, on ne peut pas dire que tout est négatif. Il y a du bon et du moins bon. En ratio, il y a beaucoup plus de moins bon que de bon, disons-nous les choses. Mais il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir passer à autre chose. Et au-delà de ça, laisser la possibilité à d'autres de pouvoir apporter eux également leur approche, leur participation à ce besoin commun de développement. Voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de cette actualité. Laissez-moi votre avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. C'était votre gars SW. Bye. Après l'heure, c'est plus l'heure. Pour la paix, faut la guerre. Ici ça tue.